Je m'appelle Axel Baren, je suis artiste plasticienne. Je me suis lancée en indépendante il y a maintenant 1 an et demi. Pour te parler un peu de mon parcours, j'ai toujours été attirée par la création, mais pas par un biais en particulier. Ça a d'ailleurs été longtemps un complexe parce qu'on me disait mais tu fais un peu de dessin, un peu de sculpture, un peu de peinture, un peu de théâtre, un peu de danse, un peu machin. Mais qu'est-ce qui t'anime vraiment? Quelle est ta passion? J'ai commencé à écrire des pièces de théâtre l'été, à les réaliser, les organiser, chacun avait son rôle, etc. Mon rôle était bien évidemment actrice principale. L'égocentrisme a commencé très très jeune. Et ensuite, j'ai commencé la sculpture. J'ai fait des cours de dessin également, des cours de peinture. J'avais envie de changement tous les 6 mois, j'avais envie de tester un autre biais artistique. Je me perdais un peu parce que je me disais, j'ai testé plein de domaines artistiques, mais qui suis-je vraiment? Où est-ce que j'ai envie d'aller vraiment? Je me mets à l'aise, hein, vous m'en tiendrez pas la vigueur. Rigueur? Vigueur ou rigueur? Je me suis dit, je vais faire une pause et là arrive la fameuse année sabbatique. Je suis partie en Océanie et du coup, je suis partie, j'ai tout arrêté. L'art et tout, j'ai tout arrêté. Donc, j'ai essayé de déconstruire ce truc de il faut absolument que à tel âge, 25 ans, il faut que j'ai trouvé mon domaine. À 28 ans, il faut que je me sois professionnalisée dans ce domaine. À 30 ans, il faut que je sois complètement indépendante financièrement et complètement à l'aise. Et je me suis dit, en fait, je vais tester des choses et je vais voir ce que ça donne. Et au pire des cas, je retrouverai un petit travail alimentaire, mais au moins j'aurais essayé. Mais au moins, je serais pas frustrée parce que j'aurais vraiment été au bout des choses. Je me suis dit que j'allais réunir absolument tous mes centres d'intérêt et trouver le compromis parfait, le cinéma d'animation. Parce que on invente une histoire, on écrit une histoire, on crée des personnages, on crée des décors. En fait, ça a regroupé énormément de mes centres d'intérêt, énormément de biais d'expression. Du coup, j'ai fait 1 an de cinéma à Barcelone. J'ai fait un film d'animation image par image avec des drapés, des bandanas, des maillots de bain, plein de vêtements. Et donc je l'ai montré à mon prof de cinéma d'animation. Ce mec m'a dit en fait tu es une animatrice. C'est en toi, t'as fait ça en 2 jours, c'est assez exceptionnel. Et ce mec là je l'oublierai jamais, en vrai, ça a été une des personnes dans ma vie qui m'a fait un vrai déclic. Je suis ici en résidence à la passerelle Négrénise et je vais vous montrer mon atelier. Suivez-moi. Voilà. Voilà, de façon élégante, comment on rentre dans l'atelier. Du coup, je vais t'expliquer comment faire une marionnette. Je vais faire un truc un peu crescendo, genre les essentiels d'abord, et ensuite on verra pour les artifices. Évidemment, on commence par la pâte à modeler. Donc il faut absolument une pâte à modeler qui ne durcit jamais. Tu peux créer un personnage par exemple, et 1 semaine, 2 semaines après, tu tournes le film. Et donc tu as besoin de, quand tu l'animes, tu vois, parfois il faut la remodeler, etc. Selon ce qu'elle fait. Toujours commencer par le bas pour bien avoir ton équilibre dès le début. Tu commences par une jambe, si tu fais un personnage humanoïde, tu vois. Tu piques. En fait, la pique permet de bien maintenir la patte. C'est un peu une sécurité en plus, quoi. Imaginons c'est une chaussure, quoi. T'assembles le tout. Et là, on a une jambe. Donc là, c'est les 2 éléments les plus importants à mon sens, la pâte à modeler et les pics. Ensuite, le 3e élément, ça c'est plus pour les détails, c'est le fil de fer. Donc moi, j'utilise un fil de fer assez fin. Et là, donc t'as mis le fil de fer ici. C'est pour maintenir, tu vois. Et ensuite, tu piques la matière au-dessus. Et ensuite, donc tu fais imaginons un lacet. Tu piques dessus. Ce que j'aime bien faire aussi, c'est bien masquer le fil de fer, tu vois. Les éléments un peu moins importants, dans le sens où on peut s'en passer, mais c'est vrai que c'est un petit confort de les avoir. Des outils comme ça pour modeler.
Si t'as besoin de modeler un peu des détails, que t'arrives pas à y avoir accès, tu vois, avec tes doigts. Après, bon, c'est selon ce que t'as dans l'atelier aussi, tu vois. Des petits bouts, tu peux amener la texture avec ce que t'as, tu vois, genre du fil. Si tu fais un gros volume et que t'as pas envie d'utiliser toute ta pâte à modeler, tu prends du polystyrène pour mettre à l'intérieur de tes personnages. Comme ça, c'est beaucoup plus léger et tu utilises moins de pâte à modeler. Et donc, pour les personnages qui sont statiques, donc qui sont pas animables, parce que ça va durcir et donc c'est absolument impossible de modifier la forme, j'utilise de l'argile. Du coup, t'as pas besoin de four et tout, c'est trop bien. Donc, c'est par exemple avec celui-là, avec l'argile que j'ai fait ce personnage. Et du coup, là, comme tu peux voir, c'est vraiment dur, quoi. Tu peux le déplacer à ta guise, comme ça, mais effectivement, ça sera moins impressionnant visuellement parce que c'est dur, quoi. Ça sera moins animable. Mais bonjour, c'est complètement perdu en fait. On a du 2D et du 3D parce qu'il y aura plusieurs plans en fait. Donc il y aura un plan 2D où là ça sera la surface et là le fond de l'océan. Et on aura un plan 3D où je vais filmer comme si c'était le fond de l'océan. Du coup je vais faire d'autres créatures marines qui seront du coup filmées comme ça, avec la caméra comme ça. Moi, depuis des années, je suis extrêmement sensible à la cause animale et à la violence qu'on se permet de faire sur les animaux, sur la mise à mort, les conditions de vie, à toutes les dérives en fait de cette industrie. Et donc, j'ai voulu faire des illustrations concernant la cause animale pour des campagnes de communication et de sensibilisation. Un concept qui est assez connu, hein, c'est d'inverser du coup le rôle de l'humain et de l'animal. Et donc, l'animal a pris la place de l'humain et agissait de la même manière que font les humains. Peut-être qu'il y a des gens qui peuvent peut-être plus se rendre compte de la violence quand c'est face à un humain, parce que c'est face à un de leurs semblables. Donc c'est peut-être plus marquant. Et donc j'ai trouvé une résidence à la Passerelle Négrénise, au Minime. Voilà, c'est du coup un lieu associatif et un lieu d'art, un lieu d'expression qui mettait à disposition du coup un atelier pendant 2 mois pour des résidents ou résidentes. Ils voulaient que je donne un atelier cinéma d'animation, donc avec des enfants de la crèche, avec des enfants de 5 à 12 ans, donc plus des ados, et avec des adultes de l'hôpital Marchand, un hôpital qui est juste à côté de l'association. Et du coup, j'étais hyper partante, surtout que ça pouvait justement moi encore me lancer et voir encore apprendre des nouvelles choses, voir par rapport aussi à différents profils, que ce soit des tout petits enfants, des ados, des adultes, voir me créer de l'expérience. Et c'était absolument incroyable. C'est super bien passé, les enfants ils s'expriment complètement librement, il n'y a absolument aucune limite dans le biais d'expression. Ça va être des humanoïdes, après ça va être une feuille, après ça va être un animal, après c'est une chaussure qui prend vie, enfin c'est trop bien, il n'y a pas du tout de limite. Avec les adultes, c'était super aussi. J'ai beaucoup apprécié parce que du coup, c'est quelque chose d'un petit peu plus intellectuel. C'est-à-dire que les scripts sont beaucoup plus poussés. C'est plus créatif dans l'histoire, en fait. Dans l'histoire et dans le script. Et ensuite, on a organisé du coup une fin de résidence. C'est un peu comme une expo, une restitution de tout le travail que j'ai fait pendant 2 mois. Là, j'ai invité du coup mon ami Ulysse, un ami artiste qui fait lui du mapping et de la projection 3D, qui a tout un univers aussi un peu aquatique. Et donc on a collaboré ensemble. J'ai aussi évidemment demandé à ma chère et tendre Capucine, la personne qui tourne ce documentaire, de venir encadrer tout ça et de prendre tout ça en images.
Qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe? Actuellement, on est dans la voiture et on est dans le parking de Mosaïque. Mosaïque, un magasin que je porte haut dans mon cœur. Enfin, je rigole, je l'ai découvert il y a 2 jours. En gros, donc Mosaïque, c'est un lieu associatif où on peut retrouver, donc c'est une ressourcerie où on peut trouver plein de produits de seconde main. Et apparemment, il y a aussi du tissu. Et moi, le tissu m'intéresse beaucoup. Pourquoi le tissu m'intéresse tant? Parce que je voudrais m'en servir pour faire les algues pour ma sortie de résidence. Tout un décor aquatique et je pense qu'avec du tissu vert, peut-être différents verts d'ailleurs, ça peut être intéressant. Ce qui est souvent dit, c'est que art ne rime pas avec écologie, ce qui est quand même principalement vrai. Mais on peut essayer en tout cas de s'en rapprocher et d'avoir le moins d'impact possible. Essayer quand même de mettre en œuvre des actions ou de par exemple utiliser des matériaux qui sont toujours de la seconde main ou que ça soit des matériaux recyclés. Ce qui peut d'ailleurs être assez intéressant parce que quand tu vas dans ce genre de magasin, tu sais pas sur quoi tu peux tomber. Donc tu peux avoir des super surprises. Et donc avoir exactement ce que tu cherches. Mais tu peux aussi ne pas avoir exactement ce que tu cherches. Et donc devoir t'adapter. Et là, au final, ça stimule vachement ta créativité. Parce que tu veux une botte, bah t'as un talon, et bah tac, tu changes toute l'histoire. C'est intéressant, ça peut être vraiment positif, tu vois, de pas avoir finalement exactement ce que tu cherches. Et ça peut créer des accidents artistiques, ça peut créer de la... Ça peut être... Pour moi, c'est de la contrainte positive, tu vois. Pas mal de draps. Ça peut être intéressant. Un mélange de bleu et de vert. En même temps, peut-être qu'il faudrait plus un truc uni. Ou à pire, on peut prendre des brides de tissu, tu vois, couper des brides de tissu qui contient la couleur désirée. Après, je m'attendais à ce cas de figure aussi, hein, qu'il n'y ait pas... C'est d'ailleurs ce que je lui dis juste avant. Attends, t'imagines, je me contredis complètement. Y a pas ce que je veux, merde, je me barre. Non, voilà, il faut rebondir. Tu vois, là, il n'y a pas ce que je veux. Donc, je veux un truc, c'est du tissu vert foncé et vert ciel uni. Il n'y a pas. Qu'est-ce qui se passe? On rebondit, on cherche des solutions. Créativité, lumière, idée. Ça peut être intéressant, par exemple, pour la matière de l'algue. Je prends. En fait, c'est des couleurs, je voudrais vraiment des couleurs sombres. Tu vois, genre au pire, ça, on peut peut-être jouer avec ça. Il me faudrait des couleurs sombres, tu vois, parce que j'aimerais bien exprimer un peu quand même le... J'aimerais bien que ça ressemble un peu plutôt au fond marin, plutôt qu'à la surface, tu vois. Genre quelque chose de... plus proche plus quelque chose dans les profondeurs, tu vois, maritime. Tu sens cette odeur? Tu sens ce que je sens? Ça sent la fruit. Ça, on est au bon endroit. Ça, c'est la couleur désirée, de ouf. Sauf qu'il me faudrait genre 8, peut-être même 10, 15, comme ça. Donc, comment faire pour démultiplier un objet? Ok, on allait baisser les bras, on allait partir. Et on est tombé sur ça. Donc c'est excellent. C'est un poisson, donc finalement pour le monde maritime ça marche hyper bien. On va mettre des algues, je pense essayer de le rendre un petit peu plus fantaisiste. Je prends. T'as oublié tes bottes? Oui, je prends les bottes aussi. Bon, aujourd'hui on a J-6. On essaie de rester calme, de gérer la pression. J'ai appelé à l'aide en fait pour demander des mains à mes amis qui m'ont répondu volontiers. Et du coup on est 6 et en fait on est en train de faire un semblant de décor. On est en plein processus en fait. Et voilà, donc l'idée du coup c'est d'installer tout le décor pour la sortie de résidence. Derrière il y aura ici les artistes musicaux. Ici il y aura les gens qui dansent au milieu de la salle. Et l'idée voilà c'est de petit à petit tous les jours rajouter des éléments de décor. Petit à petit encore. Jusqu'à faut que ce soit prêt je pense jeudi soir, vu que la sortie de résidence est vendredi soir. On a mis toutes les bases pour protéger le mur. Et ensuite on va coller des algues dessus. On a pris plein de tissus du coup à mosaïque, comme tu as pu le voir auparavant. Et on va couper des tissus, essayer de mélanger des couleurs, le coller sur les feuilles qui sont déjà au mur.
et essayer de créer du coup un décor aquatique marin en se marrant. Voilà, c'est le plan de la journée. Pas intimidé. Et après, un peu bleu clair qui a accès à de la lumière. Mais en revanche, je pense que toute la côte c'est la même taille. Hein. Il y a Ulysse qui fait une sieste. On va lui faire une blague. Faut le stresser un peu. Il est pas assez stressé. J'aimerais bien le booster un peu. On va lui faire une petite blague, une petite vanne quoi. Suis-moi. Ulysse, tu fais quoi? Il y a déjà 40 personnes là qui t'attendent. Tu fais quoi? Si, mais là il y a plein de gens qui sont là. Vite, il y a tout le monde qui est là, dépêche-toi. Il y a tout le monde qui est là, vite. C'est le moment là, je te jure. Dépêche-toi, Ulysse. Je te tire vers le bout de la main. Voilà. Merci. Ça, on peut peut-être penser qu'il y a déjà trop d'artistes, etc. et qu'on n'a pas à sa place, qu'on n'a pas le truc un peu différent. Bah c'est faux, chacun a un truc différent. Tant que tu passes du temps dedans, que tu consacres ton temps dedans et ton énergie, bah au bout d'un moment, ça finit par
par créer des belles choses et chacun à sa place, chacun et chacune artiste à sa place. Et voilà, enfin, en fait, oser faire et tout va bien se passer. Voilà.